Après avoir vu une vidéo qui concernait la résolution des triangles, mais on connaissait d'une part trois côtés, il fallait rechercher les trois angles. Donc ça c'est une première configuration, hein. Il y en aura quelques-unes quand même. Une première configuration, c'est on connaît les côtés, c'est-à-dire on connaît le côté B, on connaît le côté C, et on connaît le côté A. Ouais, ça c'est une première configuration, on connaît trois côtés, et il faut rechercher trois angles. Bon, une seconde configuration, c'est on connaît deux côtés, et l'angle adjacent à ces deux côtés. Soit on connaît, par exemple, AB, on connaît AB et l'angle C, ou on connaît BC et l'angle A, ou on connaît AC et l'angle B. Voilà, donc je vous rappelle que l'angle adjacent, c'est les deux angles qui touchent l'angle, hein. C'est les deux côtés qui touchent l'angle. Deux côtés qui touchent l'angle. Donc on peut avoir la connaissance de deux côtés et un angle adjacent. Et grâce à ça, on peut trouver le troisième côté. Voilà, le troisième côté, par la formule bien sûr des cosinus. Et puis, on peut, une fois qu'on a les trois côtés, là, on se ramène au problème de recherche de deux angles, parce qu'il n'en reste plus qu'un. On en a un qui est donné, on a un qui est connu. On recherche le deuxième angle et le troisième se déduit par 180 moins les deux autres. Voilà. Bon, maintenant, on va faire une configuration. Alors ça, c'est pour rechercher, connaissant un angle et deux côtés adjacents, ben, on peut trouver le troisième côté. Connaissant un angle et deux côtés adjacents, on peut trouver le troisième. Connaissant un angle et deux côtés adjacents, on peut trouver le troisième. Voilà. Ceci, c'est pour rechercher les angles, connaissant les trois côtés. Voilà. Mais maintenant, cette fois-ci, ça c'est la relation cosinus. Hein, j'ai utilisé la relation cosinus quand on a trois côtés ou voire deux côtés et un angle adjacent. Et bien maintenant, le problème va se poser autrement. Je vais mettre soit deux côtés, voilà, n'importe lesquels, hein, et un angle qui n'est pas adjacent. Alors je rappelle ici, ce sera B, A, C, C. Bon. C'est-à-dire qu'on connaît par exemple A et B. Alors, on peut connaître A, B, et par exemple l'angle B. On peut connaître AB, l'angle B, ou AC. Oui, attention qu'il y a encore une configuration en AB. L'angle qui n'est pas adjacent, c'est ABC. Voilà. AB. En autre configuration, c'est BC. BC. Donc j'ai dit AB, B. Oui, attention qu'ici je me suis trompé. Parce que C, justement, il est adjacent à AB. Donc c'est pas bon. AB, A. Donc si vous avez compris, ce sera BC, B. BC, C. Voire AC, AC.
A et AC, C. Alors comment résoudre ce problème-là? Eh bien par la relation au sinus. La relation au sinus, que nous dit-elle? Que c'est A sur sinus A est égal à B sur sinus B est égal à C sur sinus C. Alors, si on a AB et l'angle B, AB et l'angle B, A, B et l'angle B, je peux pratiquer cette formule-là pour trouver sinus A. Donc, je pourrais trouver sinus A qui vaudra donc sinus A sur A est égal à sinus B sur B. Donc, on aura arc sinus de A est égal à A sur B sinus de B. Je m'excuse, là j'ai fait une petite erreur. L'arc sinus il est à droite. Donc je vous rappelle qu'on va utiliser, on connaît AB sinus de B. Donc sinus de A sur A est égal à sinus de B sur B. Donc sinus de A est égal à A sur B sinus de B. Bon, mais ayant A, on connaît B, on peut trouver C. 180 degrés moins A plus B, on trouve l'angle C. Et connaissant l'angle C, on peut trouver petit c. Donc petit c, ça vaudra, je peux utiliser soit celui-là ou celui-là parce qu'on connaît A et B. Maintenant, on a des données, tout est donné. Donc je peux utiliser le C, sinus C sur sinus B. Bien sûr, c'est égal à 2 fois le rayon du cercle circonscrit au triangle. Hein. Bon, mais de toute façon, le rayon ici, il ne sert pas. Fois B. Voilà. Et donc, ça, c'est si on connaît au départ AB et B. Donc, si on connaît bien, on connaît le sinus de B. Maintenant, supposons. Donc, c'est la relation sinus et pas cosinus. Hein. Ici, on ne va pas utiliser la relation cosinus. Ni la relation ici, cosinus ici. On ne va pas l'utiliser. Donc, ça, je vais effacer. Et ça, j'efface. C'est uniquement la relation au sinus. Donc, on connaît AB et A. On connaît AB et A.
A sur sinus A est égal à B sur sinus B, est égal à C sur sinus C, est égal à 2 fois le rayon du cercle circonscrit. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Je vais arrêter d'écrire ça. Le rayon du cercle circonscrit, on sait bien que c'est 2 fois le rayon du cercle circonscrit. Mais j'ai traité le premier cas de figure ici. Je vais traiter le second. On donne AB et A. On donne A, B et A. Et donc, on peut trouver son sinus. Donc, je peux trouver sinus de B qui vaut sinus A, B, sinus A sur A fois B. Donc, c'est B sur A sinus A. Là, on peut trouver le B qui vaut arc sinus de B sur A sinus A. Bon, on peut trouver C, puisque le C, c'est 180 moins B plus A. Donc le B, il est connu, et maintenant, je peux trouver le C. Je peux utiliser le C parce que maintenant, enfin, je peux utiliser la relation du sinus ici. Le C, il vaudra sinus C, par exemple, parce que, voilà, sur sinus B fois B. Je prends une autre configuration. BC, je prends ces deux-ci. BCB, BCC. B, C, B et B, C, C. A sur sinus A est égal à B sur sinus B est égal à C sur sinus C. On connaît sinus B, B et C. On peut retrouver sinus C. Donc on fera arc sinus de sinus B sur B fois C. Sinus B fois C sur B. Je peux trouver l'angle A. Donc là, on vient de trouver l'angle C. L'angle A, c'est 180 moins B plus C. Et on peut trouver le A est égal à sinus A sur sinus B fois B. De la même manière, si je connais
B, C et sinus C, je peux trouver B qui est égal à arc sinus de on cherche le B, sinus C. Alors sinus C sur B sur C. Je peux retrouver l'angle A en faisant 180 degrés moins B plus C. Là maintenant je connais le sinus A. Et donc de nouveau je peux trouver le A égal à... Ben, on connaît tout. Sinus A par exemple sur sinus B fois B. Alors la dernière configuration, ACA ACA, voici, c'est la dernière configuration, ACA, ACC. A sur sinus A est égal à B sur sinus B est égal à C sur sinus C. Donc il faut se préparer déjà à trouver un arc sinus. Un angle où on aura 180 moins la somme de deux angles, puis une égalité entre sinus. Bon. On a A, on a C, on va travailler avec celle-ci et celle-là, et on connaît sinus de A. Donc on va rechercher le C. Donc C plus A pour trouver B. Voilà, et à partir de là, je pourrais trouver le manquant qui est B, qui est A sinus B sur sinus A. Et l'arc sinus, pour voir C, c'est sinus A C sur A. Voilà. Alors maintenant pour l'autre, ben, on aura toujours la recherche de C. Là on connaît bien sûr A, C et sinus C. Ouais, donc on va chercher l'angle A. A. Et bien sûr le B, je peux faire 180 moins A plus C. Là bien sûr c'est un arc sinus. Il y aura fatalement un sinus. Le sinus de
Alors on connaît C et le rapport. A, donc sinus A sur A, il y a la sinus C sur C. Donc A, c'est sinus C sur A sur C. A sur C. Et bien sûr, je peux rechercher B de la même manière en faisant, connaissant A, sinus B sur sinus A, puisqu'on connaît B et A et A. Voilà. Et donc ça, c'est toutes les approches possibles, hein. Alors, si vous remarquez bien, ici, on a A et A, C et C. Et là, on a sinus A, C, C. Donc les autres, ça doit être la même chose. On a sinus B, B, C, C. Sinus C, C, B, B. Sinus A, 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 et B, B. B, B, A, A. Bon, maintenant, pour trouver le côté, on a toujours le sinus C et le C. Voilà, et là, on a sinus B, B. Sinus C et le C. Sinus B, B. Sinus B, B. A, sinus A. A, sinus bas. Sinus B, B. Le dernier. Sinus A, A. Sinus A, A et sinus B, B. Et l'autre, c'est juste une recopie. Donc ça, ce sont les données, hein. Les inconnues, c'est les deux autres angles et le dernier côté.
Bien sûr, ici on connaît B, A, A. Donc, si vous remarquez bien, on a ici un arc sinus. Ici, c'est un calcul d'angle. Ici, c'est un calcul de côté, hein. Donc, on calcule l'angle par l'arc sinus. Le dernier rang, on l'obtient par une soustraction de deux angles. Et le troisième, on utilise rapport de sinus. Et donc, ça, c'est les 6 configurations si on donne deux côtés et un angle. Je vous remercie.